Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes bien sur la chaîne de CryptNab, on est le 9 octobre. Il est presque 11 heures au moment où je tourne cette vidéo. On a eu un mois plutôt vert, côté septembre, un long moment d'attente. Mais on a fini quand même par faire une petite bougie verte, ce qui est plutôt rare hein, pour le marché des crypto-monnaies côté septembre. Mais on parle souvent par contre de October, qui est pour le mois d'octobre, donc plutôt une semaine, voilà, un mois qui est censé être haussier. Pour l'instant, c'est vrai que haussier, il l'est plus ou moins, puisque voilà, au premier, on a eu l'énorme bougie verte, donc voilà, on va dire qu'on a ouvert le mois à 26 800 et que là on est à 27 000, donc pour l'instant on est vert. Je pense pas que ça va durer très longtemps pour cette semaine notamment. Je vais y revenir pourquoi, hein. Désolé, boum, je vous attaque comme ça avec une news un peu pessimiste, mais une news quand même. Donc pour l'instant on a cassé hein, cette structure, on va dire cette trendline qui permettait au cours de rebondir de manière systématique, hein. On voit que d'ailleurs si on l'enlève le log, ok, qu'on se met en normal, on voit qu'elle a bien fait office de résistance maintenant. Donc voilà, c'est assez intéressant d'observer à la fois le log, qui est normalement un peu plus long terme et le plus standard hein, pour les échelles graphiques. Ici, on a quand même, je vais remettre un petit RSI quand même pour qu'on ait un petit indicateur de momentum, ce qui est assez important dans les situations comme ça. Pour l'instant, on a un momentum qui est plutôt ok en une heure, en daily pardon, puisque on ne fait pas de divergence ou quoi que ce soit, donc on est sur un mouvement plutôt intéressant. Par contre, voilà, en 4 heures tout de suite, non pas en 4 heures, pardon, en 1 heure tout de suite, on a bien divergé, pardon, lorsqu'on est arrivé dans cette zone-là. Ce qui a montré la nécessité de souffler tout simplement, hein, ce besoin de souffler. Pour l'instant, on fait plus rien, par contre on est passé bien en dessous des 50 ici, et donc on est en train potentiellement de dessiner un top en M, hein. Donc si je le mets en 4 heures, vous verrez mieux qu'en 1 heure. Ici, vous voyez, on a essayé de faire un W. Ici, on a tenté de le faire, il a raté, et en fait ça se transforme en M tout doucement, et donc vous avez en fait une structure en M qui est en train de se former. Donc grossièrement, ça va faire quelque chose comme ça avec un W qui est coincé ici. Donc ça c'est plutôt bearish hein, comme situation. C'est pas ce qu'on souhaite voir en fait sur du court terme, mais en tout cas, on s'en doute en fait quand on voit la structure, puisque qu'est-ce qui se passe ici? On monte, on monte, on monte. Il n'y a aucun creux qui a été cassé pour l'instant, hein. Vous voyez ici, un creux, deux creux, vous en avez un là, là et là. C'est pas des creux, mais plutôt des mèches. Vous voyez, des mèches de départ. Et pour l'instant, on n'en a retesté aucune. Donc si on reteste aucune mèche, ça veut dire qu'on accumule des liquidités un petit peu au sud. D'ailleurs, je vais mettre la charte des liquidités comme ça. On pourra aller la regarder ensemble, voir si je dis pas trop de bêtises. Mais grosso modo, ça nous laisse penser que ce qui va être retesté, en fait, tout simplement, c'est cette zone. Je sais même pas si je peux prendre cette mèche, je vais la prendre quand même. C'est la zone ici. Donc au niveau des 25 000, au-dessus des 26 000, grossièrement, si on continue d'accumuler comme ça des stops. Surtout que côté order flow, côté Bitcoin, on est toujours assez bas, hein. C'est-à-dire qu'il y a des shorters qui sont présents sur plutôt des gros portefeuilles qui sont présents sur Bitcoin. Et en général, comme on voit ici, quand on est plutôt dans des zones basses, on a plutôt un retournement de marché, hein. Vous voyez ici, quand on est venu ici, retournement. Ici, bon, on était là, retournement. Ici, à chaque fois qu'on fait des creux comme ça, on en a un retournement. Bon, ici, sur le sommet, ici, on était en creux, retournement. Bref, tout ça pour dire qu'on est quand même plus proche d'une zone shortée par les pros et par les gros qu'une zone longue. On le voit notamment avec les altcoins qui sont moins tradés par les professionnels et qui eux sont de moins en moins bearish sur la montée ici du Bitcoin, hein. On le voit avec l'augmentation des OI, bon même si là on s'est vite calmé, en tout cas avec un retour positif du funding, ce qui s'interprète voilà, assez facilement dans le sens où les retail, donc les moins professionnels, cherchent plus à long les altcoins en se disant qu'ils peuvent profiter du mouvement haussier sur Bitcoin pour potentiellement faire une meilleure plus-value sur les altcoins. Ce qui en général est complètement faux puisqu'ils se font rect quand il y a des grosses bougies rouges derrière. Mob chart, voilà, vous avez ma petite adresse mail si ça vous plaît. On va regarder rapidement. Si vous voulez m'envoyer un mail, il n'y a pas de souci, je réponds avec plaisir. On est sur le spot, je vais aller sur le perp directement. Je vais mettre déjà, on va regarder vite fait sur le spot en 4 heures. Voilà, si ça a changé depuis la semaine dernière. Je pense pas trop. Vous voyez, on est venu chercher les petites zones de liquidité, hein. Vous voyez, ici on a méché pile là où il y a un beau trait rouge. Il y en a un bien plus haut, hein, ici, à 28 000. Donc la semaine dernière, on se disait que justement, on avait pas mal d'accumulation de shorts et qu'on pouvait aller les chercher. Donc c'est ce qu'on a fait.
on les a liquidés, on allait les chercher. Et du coup, on a posé un. Là, ce qui m'inquiète, c'est qu'on a posé un W et qu'on va certainement se retourner. Et là, bon, bah voilà, on voit qu'il y a pas mal de zones de liquidité qui sont accumulées. Notamment, il y en a une énorme ici. Enfin, il y a pas mal de zones d'acheteurs. Et là, justement, on va aller voir les zones de liquidité en allant sur le futur, d'accord, sur BTC. Il n'y a pas de liquidité sur le spot, je le répète. On va se mettre en. J'étais en 4 heures. En 4 heures, pareil, c'est intéressant, 4 heures. On fera peut-être un petit zoom en 1 heure juste après. L'intéressant est de voir justement ces liquidités qui devrait apparaître au sud, tout simplement. Donc ça c'est un peu long. Voilà, il y a des beaux, vous voyez, il y a des beaux traits jaunes là. Donc là, ce qui nous intéresse c'est sur le moment, hein, si elles y sont plus et qu'elles y sont plus, vous voyez ici il y en a un qui a retiré sa position. Parce qu'ici il était en jaune à liquidation, donc il avait ouvert ici, il a pu référer fermer ici parce que bah, soit il l'a pas senti, soit quoi que ce soit. Par contre au niveau des shorters, il y a quand même un gros volume juste au-dessus des pics. Vous voyez ici là, eux ils maintiennent les prix, ils veulent pas qu'on qu'on y aille. Donc il y a deux possibilités dans un cas comme ça. Alors attendez, je vais juste regarder les. Ah, et c'est pas si loin que ça, vous voyez, il n'y a pas tant de liquidation à ce niveau-là. Il y en a surtout sous ce creux ici. Donc potentiellement c'est ce creux qui va être visé à court terme. Mais il n'y en a pas tant que ça sur les grands creux du bas. Donc ça c'est assez intéressant, je vais zoomer pour donner un peu plus de détails en 1 heure notamment. Mais ça c'est assez intéressant de voir quelque chose comme ça. Ouais, vous voyez, on n'a pas. Hein. Donc globalement, pas sûr qu'on aille sur sous ce creux-là, hein, parce que pour l'instant il n'y a plus de liquidité, ou très peu, par rapport à cette zone par contre qui est assez violente en liquidité. Donc là la personne en 1 heure vient juste d'enlever sa position. Elle l'a ouvert ici, ah elle a déplacé, vous voyez. On va regarder si c'est le montant est à peu près équivalent. On avait quoi ici 1026 BTC à peu près. Et là 1030. Ouais, vous voyez, je pense qu'elle a déplacé sa liquidation, la plus grosse personne a déplacé. Ça, c'est hyper intéressant d'observer quelque chose comme ça, c'est qu'elle se dit que potentiellement ça va venir ici en fait. Et il a sûrement raison. Hein. Donc, un début de semaine qui viendrait tâter en dessous des 27 000 pour potentiellement après aller chercher les 28 000 ou dans l'autre sens. C'est un peu le dilemme parce qu'il y a quand même énormément de liquidité encore ici. Hein. Par contre, quand je vois l'order flow, en fait, je me dis qu'on aura plus de potentiel à dump quand même pour aller d'abord chercher eux. Donc voilà, un trade intéressant par exemple dans un cas comme celui-là. Donc là, je vais me remettre en 1 heure pour que vous ayez à peu près des charts équivalentes. Un trade intéressant, c'est de se dire que ici, en fait, on a une zone qui est assez intéressante. Tac, on va se mettre un petit rectangle. On a une zone qui est assez intéressante ici, ok, avec pas mal de liquidation. Donc je sais pas si j'ai un truc liquidation, je crois pas. Non, pas trop, ok. Mais en tout cas, on a une zone hyper intéressante. Et ce qu'on pourrait observer, attendre d'observer, c'est quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on ait un W qui se forme en fait dans cette zone. En plus petite, hein, là on est en 1 heure, donc le W on devrait l'observer en 15 minutes. Par exemple, on va avoir quelque chose comme ça, et en 15 minutes, on va avoir un petit retournement comme ça. Donc on mangerait toutes les liquidations voilà, un peu de tout le monde hein, qu'on observe ici, hein, grosso merdo. Même si c'est la plus intéressante, elle est là. Hein. Bon, maintenant, elle est partie en bas, mais en tout cas, elle appelle les gens. Donc, grosso modo, toute cette zone est assez intéressante quand même à liquider. Et pour après aller chercher ces targets-là, qui seraient... qui donneraient quelque chose comme ça. Alors, on est par là, hein, je crois. Là, et là, on se met de target. Voilà, donc c'est plutôt quelque chose à jouer qui serait de cette logique-là. Pour moi, hein, à l'instant T. Donc c'est toujours pareil, c'est que le cours il change, les variables elles changent. Mais bon, pour aller chercher les liquidations qui se sont accumulées très fortement ici, il faut qu'elles restent, il faut qu'il y ait plein de choses, d'accord. Donc il faut que quand on arrive là, il y en a encore qui se soient accumulés au-dessus. Mais par contre, si c'est le cas, et que l'order flow se manifeste, donc grosso modo, dans un cas comme ça, si on a une chute qui vient ici, moi ce que je veux observer là, c'est une remontée de ça. Ok, une remontée des OI pour dire que du ratio long pour dire que les longues se sont fait éclater, quoi. D'accord. Même si c'est contre-intuitif puisque les longues augmentent, mais grosso modo c'est les longues des baleines qui augmentent surtout dans ce cas-là en fait, ce qu'on observe en général hein, bien sûr. Donc c'est-à-dire qu'elles pourront relonguer dans cette zone-là. C'est ça qui nous intéresse, c'est qu'elles longuent dans cette zone-là et que par contre, à contrario, les altcoins, eux, se fassent un peu éclater la tronche. C'est-à-dire que si on a un truc comme ça, qu'on ait déjà ça qui chute et un funding qui retourne dans la baisse. Voilà, ça c'est un peu le scénario que je vois pour aujourd'hui et cette semaine, notamment, puisque tout va pas se faire en 5 minutes, normalement.
Mais sinon, c'est que demain, il faut que je refasse une analyse. Mais grossièrement, c'est un peu le scénario que j'envisage pour la semaine. Je parle pas trop des altcoins parce que c'est toujours pareil. Bitcoin dominance, elle est en train de monter, elle pump, donc les alts ils vous servent pas à grand chose. Hein. Pour l'instant, on est sur une dominance claire du Bitcoin. Quand il y a une dominance claire du Bitcoin, il n'y a pas besoin de regarder qui fait quoi en fait. C'est-à-dire que C'est-à-dire que si BTC fait que monter, donc là on est en semaine, hein, donc là moi je regarde sur quelques. On n'est pas là pour faire du long terme quand je vous fais des hebdos, mais grosso modo quand on est sur une tendance haussière du BTC, il n'y a pas besoin de regarder les altcoins. Bitcoin domine, c'est Bitcoin qui dit le mouvement quoi. Donc votre altcoin, si elle ira dans le sens du BTC. Voilà. Ça sera ma conclusion du jour. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo, que vous avez passé un bon week-end et que vous passerez une bonne semaine. Surtout, ceci n'est pas un conseil hein, de trading pur. C'est-à-dire que là, je donne juste mon opinion sur quelque chose que j'aimerais observer. Ça dépend de plein de conditions, comme je vous ai fait remarquer. Donc, j'aimerais bien avoir une divergence aussi en 15 minutes, par exemple, sur le RSI dans un cas comme ça. Mais en tout cas, c'est pardon, c'est quelque chose qui peut être checké. Et on verra la semaine prochaine. Hein. Je me le laisse comme ça. Et on verra la semaine prochaine si on l'a observé ou pas. Allez, je vous souhaite à tous de passer une agréable semaine. Ciao, bye bye.